Allez, salut à tous, première vidéo tuto qui parlera des miniatures sur YouTube, puisque la première chose qu'on voit sur YouTube, ce sont les miniatures. Donc là, on voit des miniatures qui ont été travaillées. J'ai passé pas mal de temps dessus, donc juste pour vous montrer que ça ne sert strictement à rien de prendre trop de temps et de vouloir faire des choses trop bien sur YouTube. On est sur des miniatures qui m'ont pris plusieurs minutes, voire certaines 1 heure, voire 2, il y a des fois, puisque quand on essaye de faire plein de choses, c'est compliqué, on est dans les 1000 vues. Et là, j'ai les premières vidéos où il y a ma copine avec un titre complètement bidon dessus, enfin complètement bidon, un titre très simple. J'ai pris la photo, j'ai mis un titre, on est dans les 20 000 vues à chaque fois. Coïncidence? On n'y croit pas trop. À mon avis, les mecs qui viennent cliquer, ils se disent il y a une gonzesse à la pêche, on va pouvoir mater. Bah hey, qu'est-ce que tu veux mater une gonzesse à la pêche sur YouTube? Si t'es désespéré à ce point-là, j'y peux rien pour toi. Et de toute façon, quand vous faites ça, vous vous rendez compte que après, quand vous regardez les vidéos, vous avez énormément de dislikes qui tombent. Donc niveau fidélisation de l'audimat, c'est vraiment pas ce qu'il y a de meilleur. Donc j'évite vraiment au maximum de le faire. J'avais fait une vidéo, celle-ci, puisqu'elle m'avait fait rigoler, on avait été embêté par quelqu'un, je l'avais remplacé par Bob l'éponge. J'avais trouvé ça sympa comme ça. C'est le plus loin que j'irai, puisque c'est pas trop mon délire. Donc on va tout de suite commencer par la miniature. Je vais vous expliquer, je vais vous donner des conseils. Donc ceux qui sont sur Photoshop, bienvenue, je vais peut-être pouvoir vous aider un petit peu. Ceux qui n'ont pas Photoshop, essayez de l'avoir, parce que pour moi c'est la base. Et si vous avez d'autres logiciels, restez sur votre autre logiciel. Vous avez aucun intérêt à regarder les tutos sur Photoshop. Donc, on fait fichier nouveau. Donc, la présentation du mien va être différente puisque moi, je suis sur Photoshop 2018. Vous pourrez facilement faire la même chose sur les Photoshop du passé. Donc, moi, j'ai enregistré directement un paramètre prédéfini de miniature YouTube. Je suis donc les dimensions sont 1280 par 720 et mettez-le en transparent. On va gagner du temps et on gagne énormément de temps que si on met du blanc ou une couleur ou quoi que ce soit. Donc une fois qu'on a là, on a notre calque. Maintenant on fait fichier ouvrir et on va rechercher notre fichier ou notre photo. Moi, j'ai directement une photo que j'avais préparée. Donc, c'est une photo qui est de mauvaise qualité, avec un calque de mauvaise qualité, enfin, une définition de mauvaise qualité. Et en plus, je l'ai désaxé volontairement pour vous remontrer comment on peut redresser la photo. Donc, il y aura 4 touches régulièrement à apprendre et à connaître et à utiliser. Ça va être la Shift, CTRL, CTRL, Alt et espace. Ça va vraiment être des touches qu'il faudra vous apprendre à manipuler pour gagner du temps. Vous allez gagner énormément de temps. Là, je fais Alt et avec la roulette, je réduis la taille pour pouvoir avoir une plus grande amplitude de travail. Quand je vais aller maintenant à côté de la photo, vous voyez que la flèche, là il me demande si je veux la agrandir ou la rétrécir. Donc, je vais utiliser Alt. Pour la faire tourner, je peux utiliser Alt aussi. Donc, en la faisant tourner, je peux la faire tourner comme je veux, mais si j'utilise Alt, en fait, il me le prend par saccade. Vous voyez, 45%, 60%, 75%. Donc voilà, moi je le fais sans Alt là, je tourne, je vais positionner mon poisson. Donc j'ai pris une photo de moi et de poisson, puisque je suis sur une chaîne et que c'est ma chaîne de pêche. Donc quand le jour que je serai maçon, je prendrai une photo de moi avec des briques. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc là, j'ai à peu près positionné droit ma photo. Maintenant, je vais l'étirer. Donc pour l'étirer, je fais Shift et j'étire. Encore un petit peu. Et voilà. Là, je trouve que c'est pas mal. Il y a des trous ici, ici et ici, mais ça, c'est rien du tout. On va pouvoir après trafiquer un peu pour les cacher. Maintenant que la photo est à peu près positionnée comme je le veux, je valide. Une fois que c'est validé, j'ai juste
à aller à droite en bas, clic droit, et je vais pixeliser ma photo. Voilà, pixeliser le calque. Voilà, le calque est pixelisé, c'est-à-dire que j'ai posé ma photo sur le calque. Maintenant, je vais aller chercher mon outil tampon de duplication. Donc j'en ai plusieurs, j'en ai avec motif ou alors duplication, je prends celui avec duplication. Je vais faire Alt pour lui dire ce que je voudrais dupliquer. Donc je vais dupliquer de l'eau, donc ici. Et maintenant, je duplique mon eau. Donc j'essaye de faire un truc rapide, hein, pour faire au plus simple. Et voilà. Maintenant, on va faire pareil en haut. Donc je fais Alt. Donc allez, tiens, on va reprendre un arbre carrément. On va remettre l'arbre. Non, ça fait dégueulasse. On va prendre les buissons. Hop. Et j'ai pris les buissons. Et voilà. Maintenant, on va combler ici. Et voilà, c'est terminé. Le trait, là, on peut même le dégager si on veut. Allez, hop, on se met juste à côté. Alt, hop, et on descend. Et le trait a disparu. Donc voilà, là, j'ai recadré ma photo, je l'ai remis droite. Et maintenant, je vais faire un contouring. Les contourings, moi, j'aime bien ça. Je trouve que c'est sympa. Ça peut nous aider à faire plein de choses. Et une fois que, de toute façon, le contouring... il vous faudra l'outil sélection rapide. Avec l'outil sélection rapide, après vous faites pratiquement tout une fois que vous avez compris comment ça fonctionne. Donc là je fais Alt, je vais aller zoomer un petit peu dessus et je vais faire un contouring relativement rapide, sinon ça va durer trop longtemps. Et voilà. Bon, là, c'est bien dégueulasse, c'est volontaire. Maintenant, on zoome. Donc, Alt avec la roulette. On appuie sur espace, la petite main apparaît pour nous prévenir qu'on peut déplacer la photo. Et maintenant, on va appuyer sur Alt et on va faire de l'extérieur à l'intérieur pour repousser le trait. Hop, on modifie tout ce qui nous plaît pas. Ça sert à rien d'être ultra précis, hein. Je vais vous montrer après un autre système pour encore gagner du temps. Bon là c'était n'importe quoi, donc hop, on efface. Mon genou il est là, même nous on avait du mal à différencier, donc forcément le logiciel il a du mal. Hop, hop. On fait un petit tour d'horizon pour savoir si ça ressemble à quelque chose. Et on va faire un petit couleur. Hop, hop. Maintenant, on revient au format du milieu. Et là, vous faites sélection et masque. Vous, ça va être amélioration du contour, un truc comme ça. Donc maintenant, il va y avoir des options. Il va y avoir l'option lissage. Donc, regardez ici. Une fois qu'on va mettre le lissage à fond, hop, automatiquement, il refait quelque chose de joli. Parce qu'il y a des fois, on l'envoie, des miniatures sur YouTube, ça fait, on dirait qu'il y a une scie, que ça a été découpé à la scie. C'est dégueulasse. Donc là, on va pas abuser non plus, on va le mettre aller sur 50 pour faire quelque chose de propre. Le contour progressif, moi, je ne l'utilise pas, c'est pour rogner à l'intérieur, donc je ne l'utilise pas du tout. Le contraste, par contre, vous voyez, ça fait un petit peu flou tout autour. Et ben, quand vous mettez le contraste, et ben, s'il n'y est plus, c'est nettement plus propre. Alors, on perd un peu de définition, on va dire, ou de finition, ça dépend comment on voit la chose. C'est un peu moins défini, mais c'est plus propre, c'est plus arrondi. Et là, celui-ci, le décalage du contour, en fait, il va aller descendre ou monter la ligne que vous aviez faite. Donc, là, vous voyez, le brochet, il a un peu la gueule écrasée parce que j'ai été trop loin. Donc, hop, je l'inverse. Et vous voyez,
on regagne un petit peu. Et voilà. Donc là, quand il y a des problèmes comme ça, c'est rien du tout. Je vais vous montrer après comment les retirer. Donc là, ça me convient. C'est du vite fait, c'est très bien. Allez, hop, on prend ça, on enregistre. J'arrive ici. Soit je fais édition copier. Édition copier. Moi, je préfère faire CTRL-C sur le clavier directement. Je vais en bas, je clique. Je fais CTRL-V et voilà, j'ai mon calque qui est apparu en bas. Donc ça me gêne. Je prends ou la gomme ou je prends ça. Je vais dessus, je l'encadre, je fais supprimer et c'est réglé. Donc si vous avez des trucs haut de part, vous faites pareil, vous supprimez. Après vous faites clic droit, désélectionner. Donc voilà. Mon calque, il est là. On voit les yeux, en fait, ça vous sert à savoir quelle couche. En fait, ça va vous faire plusieurs couches. Donc, si je retire la couche de la photo, il me reste que celle-ci. Donc maintenant, je vais faire mon contouring. Je clique, double-clic sur mon calque. Je vais sur contour, couleur. Je fais version putaclic ou version standard, propre, et c'est réglé. Bon, là, on voit que c'est un peu abusé. Hein. Bon, bref. En taille, vous pouvez choisir la taille que vous voulez, soit celle-ci, vous faites la taille que vous voulez. Moi généralement je suis à 5 ou 3, je trouve que c'est pas mal, c'est un bon compromis. Donc on retourne dessus, là il vous demande si vous voulez une position extérieure, intérieure. Donc là je prends une position intérieure, comme ça je peux retourner, je peux recoller un petit peu, ça fera moins moche, ou alors centré. C'est par rapport au trait que vous aviez fait de la sélection que vous avez fait tout à l'heure. Donc moi je fais intérieur. Mode de fusion, on s'en fout un petit peu. L'opacité, ça va être la densité de la couleur. Enfin la densité de la couleur. Comment ça va être visible. Regardez. Hop, on le baisse, ça se baisse, on monte, ça se monte. La couleur, on l'a vu. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on change la couleur, on met ce qu'on veut. On est OK. Type de remplissage. Moi je le mets en couleur. Soit vous pouvez le mettre en dégradé. Vous voyez qu'il y a un dégradé qui se fait automatiquement. Soit en motif. Moi personnellement motif, je m'en servirai jamais puisque je n'ai aucune utilité. Donc ça sera couleur. Et c'est OK. Maintenant on se dit voilà, ça y est, c'est pas mal. J'ai fait ma miniature. Donc ça... si vous voulez mettre une photo, vous pouvez mettre une autre photo derrière. Maintenant que vous avez votre calque, après on commence à rentrer dans un peu plus de détails et tout ça. Je voulais vous faire un petit tuto rapide, que ça vous prenne 5 minutes à faire quelque chose de joli. Donc maintenant, la photo au fond, je voudrais changer la couleur. Là, je voudrais changer la couleur. Donc je vais dans Réglages, je vais aller dans Mélange de couches, et après je vais m'amuser à changer des couleurs. Je peux mettre les couleurs que je veux, je fais tout ce que je veux de la couleur. Ou alors je mets monochrome. Monochrome, c'est noir et blanc. Moi, je trouve ça sympa. Et là, je reviens sur mon calque. Et merde, mon calque, il est pareil. Il est de la même couleur que derrière. C'est normal, puisque mon calque de monochrome, il s'est mis tout en haut. Si je veux que moi, personnellement, et que mon calque ou qu'il y a mon contouring reste en couleur, j'ai juste à prendre mon calque et je le positionne au-dessus de ma photo. De ma première photo. Si je mets, moi, un autre calque de couleur ou autre au-dessus, ça, comme je vous ai dit, ça fonctionne par couche. Il faudra le mettre au-dessus. Donc là, si je retire le calque, il est en monochrome. Après, une fois qu'on a ça, on peut continuer à refaire des couleurs, on peut refaire des motifs, on peut refaire du contouring, on peut refaire tout plein de trucs. Maintenant, vous avez compris les deux choses les plus simples, les plus basiques, les plus rapides. Maintenant, on va nous mettre un petit titre en majuscule, c'est le plus sympa. Hop, on a notre titre qui est ici. On valide notre titre. De toute façon, on peut le déplacer, on peut en faire tout ce qu'on veut après. Et là, on se rend compte que c'est comme tout à l'heure, le titre, il est en dessous. Et on se prend la tête, on sait pas pourquoi. Tout simplement parce que mon titre, dans l'échelle, il est en dessous. Donc, je le prends, je le remets en haut. Et mon titre repasse par-dessus. Donc, la taille du titre, on peut la changer. On peut changer la taille du titre, on peut faire tout ce qu'on veut.
Là, vous allez sur le titre, vous faites CTRL T. Ou, si vous avez qu'une main et que vous ne voulez pas vous servir de la deuxième, vous allez sur édition, transformation manuelle, CTRL T. Et là, pareil, vous faites Shift et vous agrandissez votre titre comme vous le voulez. Une fois que vous avez trouvé le titre, vous le positionnez là où vous voulez, vous sélectionnez OK et c'est terminé. Si vous voulez changer la police, vous sélectionnez la police et vous mettez la police que vous voulez. Donc, et c'est fini. Après, le titre, on trouve que c'est pas très joli, c'est pas esthétique, on voudrait quelque chose qui a un meilleur rendu. Donc, on va sur le titre, on double-clique sur la case, on va sur contour, on met la couleur. Moi, généralement, je mets du noir, ça dépend, mais globalement, c'est noir. Là, c'est pareil, on peut mettre la taille qu'on veut, 2, 5, 10, on met ce qu'on veut. On est en 5. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois que tout est terminé, donc là on a fait un truc vite fait à l'arrache, maintenant c'est à vous de vous amuser à trouver des choses jolies qui vous correspondent. Une fois que tout est terminé, ne fermez pas comme ça en cliquant sur oui, parce que votre calque, ça va devenir celui-ci après. À chaque fois que vous allez ressortir et que vous allez refaire le calque YouTube au début qu'on avait parlé, ça va être celui-ci. Donc vous faites fichier, enregistrer sous. Moi je le mets sur le bureau. Là je marque tuto. En Photoshop, vous choisissez quel format vous voulez. Le mieux pour moi c'est JPEG. Je ferai des tutos sur d'autres formats, entre autres sur le PNG qui sert régulièrement, on en a régulièrement besoin. Voilà, donc le nom du fichier, le lieu où que je vais le poser, le type du fichier, je fais enregistrer, il me demande dans quel format je veux, élevé c'est déjà très bien, je fais OK, et c'est terminé. J'ai juste, maintenant je peux fermer. Quand je ferme, il me demande est-ce que je vais enregistrer les modifications, je dis non. Puisque comme je vous dis, ou sinon, dès que vous allez rouvrir la sauvegarde, enfin le fichier miniature YouTube, il va vous enregistrer tout ça. Donc là, vous dites non, c'est fermé. Maintenant, vous avez votre photo ici. Vous ouvrez votre photo et vous l'avez là. Vous n'avez plus qu'à aller sur YouTube. Maintenant, on va sur YouTube. Voilà, on va dans Creator Studio. Allez, je vais prendre celle-ci. Je vais la modifier. Maintenant, il me demande de modifier l'image. Télécharger l'image ou modifier l'image. Je télécharge l'image. Voilà, modifie l'image. Bureau. Je sélectionne celle que je viens de faire. Tuto. Ouvrir. On attend un petit peu et voilà, c'est cadré parfaitement. Donc voilà, c'était la première vidéo tuto. J'espère que ça pourra vous servir. Je ferai la prochaine vidéo certainement sur... on va commencer réellement les montages, comment on se sert un peu de Premiere Pro, vraiment les premières bases. Je vous montrerai pas les plus gros effets parce qu'en plus il y a des logiciels à l'intérieur que moi j'ai racheté pour avoir des petits glitches et tout ça qui sont assez compliqués, mais on peut faire pas mal de choses. Je vous expliquerai comment on fait du lissage dans la vidéo et tout, comment on a un meilleur rendu petit à petit. Donc voilà, allez, salut!